Actuellement, je suis le supérieur du Scholastica, bienheureux Mario Borzaga de Dakar. Bonjour, je suis le père Adelin Tsangumpama, missionnaire oblat de Marie Immaculée. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo, missionnaire au Sénégal. Je suis là depuis 2003. Alors, j'ai commencé ma mission au Sénégal, au Parcelles Asseni, une paroisse située dans l'archidiocèse de Dakar, où j'ai fait 9 ans. Après les 9 années, je suis parti au sud du pays, dans le diocèse de Ziguinchor, dans la paroisse Saint-Yves-Clair, où il y a aussi au même moment aussi un sanctuaire diocésain marial. J'étais recteur pendant 6 ans. Après les 6 années passées dans ce diocèse de Ziguinchor, le supérieur m'avait demandé de faire la formation pour former les jeunes. Et de là, je suis retourné et j'ai été au pré-noviciat. Après le pré-noviciat, actuellement, je suis le supérieur du Scholastica, bienheureux Mario Borzaga de Dakar. 2022, 2023, avez-vous dit? J'étais envoyé en 2003 que j'étais envoyé au Sénégal. Mais j'étais ordonné en 2000 ici à Kinshasa, le 23 juillet 2000. Alors, ça fait toute une génération, mon père. Ouais. Vous avez été ordonné et vous êtes parti. Ouais. On ne vous connaît peut-être pas, vous savez. Ouais. Qu'est-ce que vous étiez avant l'ordination? Alors, avant l'ordination, comme tout jeune Congolais, j'étais étudiant quand j'avais connu les Oblats. Et c'était le père de Daniel Loubek qui était à la procure parce que moi j'ai étudié à l'ISTA, l'Institut supérieur des techniques appliquées. Et quand j'étais là, j'étais en contact avec le père Daniel, il m'avait demandé un jour, mais est-ce que ça t'intéresse d'aller assister aux ordinations sacerdotales? Et cette fois-là, c'était les ordinations de père Jean-Baptiste Maleng et que vous êtes le père Paul Manessa, c'était au Scholastica. Et je suis parti, c'était ma première fois d'assister aux ordinations, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai dit, moi aussi, je vais devenir comme eux. Et c'est pourquoi j'étais parti membre du groupe vocationnel. Vous qui venez de devenir ingénieur? Effectivement, j'avais fini mes études. À la fin de mes études, j'étais envoyé à Ifanzono en stage. J'ai fait une année en stage. Et à Ifanzono, après, j'étais envoyé au pré-noviciat à Idiofa, Saint-Luanga. Je suis de la première année, la première promotion, où j'étais avec certains camarades, de Sandouk Gimoluko, qui est aussi devenu prêtre, Didas Maouko, qui est devenu prêtre, Jean Bedel, Ndadoula, et Michel Loubel, qui n'est pas devenu prêtre, Arthur Mwamba, Jean Malou. On était ensemble au pré-noviciat. Et après le noviciat, nous étions admis au noviciat. On a fait le noviciat. Après le noviciat, je suis envoyé au Scholastica et j'ai fait mes études de philosophie à Saint-André-Kagoua. Autant le M. l'abbé qui est devenu évêque, Libert Pongo, et il y a Kaluta qui était aussi là. Et quand j'ai fini, j'étais orienté à Théologa, Saint-Étienne-de-Mazenot, pour faire mes études de théologie. C'est en 2000 que j'étais ordonné, le 23 juillet 2000 que j'étais ordonné prêtre. Et vous êtes allé en mission peu après, et pourquoi? Alors, moi j'avais lu un journal, c'était les 25 ans de présence des Oblats au Sénégal. Et dans ce journal-là, dans cet article, il parlait de leur situation sur le plan personnel. Il disait s'il y a des jeunes qui veulent collaborer à cette mission, qu'ils viennent. Et moi, ça m'avait touché, ça m'avait marqué. Et je me suis même posé la question, mais s'il y a des confrères qui étaient venus ici, les Belges qui sont venus ici au Congo, pour annoncer la bonne nouvelle, pourquoi moi, je ne peux pas aussi aller annoncer cette bonne nouvelle en cette terre sénégalaise? C'est pourquoi j'avais écrit, et le supérieur était d'accord. Finalement, en 2003, je suis parti, j'ai reçu l'affectation d'obédience du supérieur général, me demandant d'aller au Sénégal, de faire partie de la délégation de la province d'Italie, délégation du Sénégal. Le 11 octobre 2003,
je suis arrivé à Dakar. Alors, parmi les Belges qui sont arrivés au Congo pour évangéliser notre pays, 3 sont morts et on le voit derrière vous, les martyrs de Kilembe. Martyrs, ils ne sont pas béatifiés ni canonisés, ils ne sont pas reconnus encore comme tels par l'Église, mais on les appelle des martyrs, des héros assassinés à Kilembe en 1964. Père Adelin Samupamba, on ne vous souhaite pas cela, mais vous vivez au Sénégal, un pays réputé musulman. Oui, ça c'est qui est vrai. Vous êtes en mission pour les convertir, les musulmans. Non, je ne suis pas en mission au Sénégal pour convertir les musulmans, non. Au contraire, il y a une collaboration, il y a quelque chose, une richesse que je trouve au Sénégal qu'on ne trouve nulle part. Et d'ailleurs, cette richesse-là, on doit même l'exporter. Donc, dans une même famille, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez des gens de la religion traditionnelle qui vivent ensemble. C'est vraiment le dialogue. Quand il y a la fête, par exemple, des musulmans, les chrétiens vivent ensemble. Quand c'est la fête des chrétiens, les musulmans sont là. Donc, on ne peut pas chercher à convertir l'autre. Non, c'est la vie. Et ce qui est vrai, que Dieu ne peut pas nous séparer. Si quelqu'un est musulman, il est musulman, je respecte sa religion. Et si je suis chrétien, les musulmans aussi respectent ma religion. Si l'autre est de la religion traditionnelle, nous respectons aussi sa religion. Donc Dieu ne peut pas nous séparer. Et là, vraiment, c'est la religion de la vie. Nous, là, c'est le témoignage de la vie. Quelque chose, une valeur qu'on doit exporter. Moi, je suis vraiment fier de ça. Père Adelin Samupamba, missionnaire parmi les musulmans, si on peut dire. Alors, lorsque vous êtes en vacances, en congé comme ça, comme maintenant dans ce pays, et que vous rencontrez beaucoup de jeunes qui sont en formation pour devenir prêtres oblats comme vous, est-ce que vous les incitez aussi à vous suivre comme missionnaires au Sénégal, par exemple? Oui, moi je crois bien que d'abord, étant comme missionnaire oblat de Marie Immaculée, nous sommes des missionnaires. Quand nous recevons quelque chose, nous ne pouvons pas garder cela pour nous-mêmes. Nous devons la transmettre à d'autres. Je prends seulement l'exemple de la Vierge Marie, notre mère. Dieu qui dit à Marie qu'elle va participer, qu'elle va collaborer à cette mission pour le salut de l'humanité. Quand l'enfant est né, elle n'a pas gardé l'enfant pour elle-même. Elle a donné cet enfant-là pour le monde. Je crois bien que les jeunes, je ne cesse de leur dire, ils ont reçu une bonne nouvelle, ils ne doivent pas garder cette bonne nouvelle-là pour eux. Ils doivent l'annoncer à d'autres. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Lorsque vous recevez quelque chose qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas garder pour vous-même. Il faut toujours avoir le courage d'aller annoncer, quel que soit ce que vous aurez à rencontrer. Vous avez parlé des martyrs qui sont venus ici et ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qu'ils ont trouvé, le témoignage de leur vie les a conduits à la mort. Et oui, je crois bien que c'est un bon témoignage. Donc nous ne pouvons pas reculer, au contraire, nous devons suivre leur exemple. Même s'ils ne sont pas reconnus, mais ils sont reconnus là où ils ont vécu. Les gens savent que ce sont des martyrs, ce sont des gens qui ont témoigné. Je crois que nous devons suivre leur exemple. Leur témoignage doit nous stimuler, nous aujourd'hui, à dire nous devons faire comme eux ils l'ont fait. Et Jésus-Christ nous avait bien prévenu. Si on en fait ainsi pour moi, elle le fera aussi pour vous qui allez me suivre. Je crois que pour les jeunes, ils n'ont pas à se décourager. Ils doivent toujours avoir cette envie-là de continuer cette mission que Jésus nous a confiée. Alors que les jeunes oblats congolais deviennent missionnaires au Sénégal et ailleurs, si possible. Oui, c'est possible partout. Mais par exemple, nous, je sais qu'au Congo, le Congo a envoyé plusieurs missionnaires dans plusieurs pays. Nous, au Sénégal, nous avons aussi plusieurs confrères qui sont ailleurs, qui sont au Ghana, qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont au Ghana, qui sont au Cameroun, qui sont au Sahara. Partout, on essaie d'envoyer. Je crois l'année prochaine aussi, il y aura un autre confrère qui va aller en Mozambique. Je crois que c'est ça notre identité comme Oblats. D'ailleurs, comme missionnaires des pauvres, partout où nous sommes toujours d'actualité. Donc, on trouvera toujours quelque chose qui va aider pour notre charisme. Vous incitez aussi, j'espère, les jeunes Sénégalais, Oblats, à aller en mission jusqu'au Congo. Oui. Jusqu'à la République démocratique du Congo. Effectivement. Certains ont d'ailleurs fait des études de théologie ici, n'est-ce pas, mon père? Oui, ça se prépare. Et un bon nombre ont fait des études ici. Le premier groupe, c'était le père Louis Djedjou, qui avait commencé ici, et le père Joseph Damba. Mais le dernier groupe, c'était le père Paul Mandika. Et même notre supérieur de la délégation, le père Vincent Diouf, ou Vincent Wali Diouf,
qui est notre supérieur de la délégation. Il a fait ses études ici, il a fini ses études ici. Je crois bien que nous sommes préparés à cela, parce que la formation qu'on reçoit dans nos institutions nous permet à être prêts pour annoncer les messages. Et aussi sont prêts, parce qu'ils sont des missionnaires, ils doivent aller là où on doit les envoyer. Je crois qu'il n'y aura pas de soucis pour ce plan-là. Les Oblats de Marie Immaculée ne sont pas qu'en Afrique, ils sont dans le monde, vous l'avez dit mon père. Aujourd'hui, le monde a besoin des Oblats. Vous pensez, par rapport au charisme de votre congrégation, le monde a besoin de vous aujourd'hui? Oui, les Oblats, c'est une congrégation qui est toujours d'actualité. Notre charisme évangéliser les pauvres aux multiples visages. Aujourd'hui, il y a certaines réalités que nous rencontrons aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Les Oblats sont toujours actuels. Les Oblats ont des universités maintenant. Les Oblats ont des centres de santé, s'occupent un peu de la santé. Mais avant, ça n'existait pas. Donc, partout où on se trouve, les Oblats doivent toujours s'adapter au milieu. Là où ils sont, ils s'adaptent. Ils actualisent leur manière de vivre, leur témoignage de vie. Ça, c'est vraiment important. Je crois que dans tous les diocèses où on se trouve d'ailleurs, même d'autres diocèses, nous réclament. Je crois que les Oblats sont toujours à l'œuvre partout où ils sont. À propos des diocèses, Père Adelais Samoupamba, dans quel diocèse êtes-vous au Sénégal? Le Sénégal a 7 diocèses. Sur les 7 diocèses, nous sommes dans 5 diocèses. Nous sommes dans l'archidiocèse de Dakar, dans le diocèse de Kaolack, dans le diocèse de Tambacounda, dans le diocèse de Kolda et dans le diocèse de Ziguinchor. Et c'est là où sont les Oblats. Et notre délégation, bien sûr, nous ne sommes pas seulement au Sénégal, mais nous sommes aussi en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, puisque là, il y a 2 diocèses, le diocèse de Bafata et le diocèse... Un pays voisin. Un pays voisin. Donc, on est dans les 2 diocèses qui sont en Guinée-Bissau. Et Adelais Samoupamba parle quelle langue là-bas? Le français, bien sûr. Eh bien, le français, bon, un peu de Wolof, oui, et aussi un peu de Diola, puisque j'étais aussi au sud, oui. Ouais. Ce sont les langues qui sont des langues nationales, oui, qui sont parlées au pays, oui. Voilà. Merci, mon père. C'est moi qui vous remercie, le père Jean-Baptiste Malengue. Merci pour tout ce que vous faites pour la congrégation. Et déjà, à partir de la radio Vatican, on vous écoute. Je vous assure que je vous suis souvent. Et je suis fier de ce que vous faites. Merci beaucoup, père. Merci.